Voilà pour la deuxième partie de cette sourate stupide de Jathia. C'est quoi le Jathia? On ne sait pas. Il a commencé par H&M, un livre descendu, je sais pas quoi, par un dieu imaginaire sage, ni puissant. Il a commencé par une fausse déclaration, une phrase inutile, injustifiée. Pourquoi? C'est comme ça. Il est fou, il est drogué, c'est un malade. H&M, ça veut dire quoi H&M? Il est faux. Après, voilà, tu vois le ciel, alors moi j'existe. Les fausses déclarations. Les sept ciels, alors moi j'existe. Tu vois la terre, moi j'existe. Tu vois cet arbre, moi j'existe. Des fausses déclarations, hein, et les pseudo-sciences, etc. Tu vois le changement du jour et de nuit, moi j'existe. C'est des preuves. Tu vois, non, c'est pas des preuves. C'est les preuves que le dieu de la piscine existe, hein. Voilà, lui, il croit qu'il a dit vraiment la sagesse, etc. Et après ce qu'il a dit, la sagesse, toute la stupidité qu'il vient de dire, comment les gens ils osent aller chercher ailleurs et ils croient autre chose, ils croient pas mes paroles, à blabla qui sert à rien. C'est bizarre, il est étonné, il est bizarre. Comment est-ce possible? Après, bien sûr, elle a commencé à nous insulter. Malheur à nous, malheur à toi. On est des picheurs, on est des menteurs, des grands menteurs, on est des arrogants. Euh, on écoute blabla qui sert à rien, comme si on n'écoute pas. Euh, et on se moque de nous les athées, on se moque de blabla qui sert à rien. Alors il a répété 4 fois, donc 4 phrases. Pour nous, un torture douloureux, pour nous, un torture déshonorable, pour nous, un torture douloureux, le torture le plus douloureux de toutes les tortures. Pour nous, un grand torture. Il est psychopathe, il est malade mental. Il a trop la rage contre nous, hein. Parce que nous, on se moque de blabla qui sert à rien. Les athées, ils se moquent de blabla qui sert à rien. Les fausses déclarations, etc. Et personne ne va venir les aider, hein, quand je vais les torturer. Leur argent, il va leur servir à rien. Normalement, ils doivent croire devenir des esclaves et me donner leur argent. Et leurs enfants. Non, leurs enfants, si je veux me marier avec un enfant, ils doivent me donner leur enfant. Comme Aïcha, je me suis marié avec elle à 6 ans. J'ai couché avec elle à 9 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, le prophète imaginaire, le pédophile. Voilà, les menaces, les insultes, etc. Et tout ce qu'il dit, voilà, tous les mots, les insultes qui nous a insultés, c'est des insultes euh, qui le représentent. C'est lui le grand menteur, c'est lui le- qui est hors la loi, c'est un picheur, c'est un arrogant, etc. C'est un menteur, malheur à lui. Mais nous, on va l'envoyer au centre psychiatrique et là-bas, nous, on va respecter les droits de l'homme envers de lui. Il n'y aura aucune torture, rien du tout. C'est pas comme lui, il est psychopathe. Comment on va envoyer le roi dictateur au prison? On va pas le torturer, rien du tout. Lui et sa mafia, hein. Un jour, hein, quand il y aura beaucoup de livres, les tortures, etc. Après lui, c'est lui qui a facilité, je sais pas quoi, le déplacement. Il a adapté, je sais pas quoi, les fausses déclarations, le pseudo-science. Il a facilité le, je sais pas quoi. C'est lui il a adapté, je sais pas, la mer pour que pour que, je sais pas, nos bateaux puissent couler, etc. Avec son ordre, c'est lui le capitaine, c'est lui qui donne les ordres. Avec, bien sûr, il voit les vents, peut-être, je sais pas quoi. Par des bateaux primitifs, je sais pas quoi. Lui, il est, je sais pas quoi. Il vous a donné tout, les 7 ciels. Il montre-nous ce qui existe là-bas. Qu'est-ce que tu nous as facilité dans les 7 ciels, les 7 étages de la maison d'argile? Rien du tout. Et sur la terre, et tout ça, c'est, c'est des preuves pour les gens qui réfléchissent, hein. Hmm. Voilà, stupétu, con, primitive, malade mental, criminel.
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. Dis, il parle à qui? On ne sait pas. Quand il dit, peut-être il parle avec le prophète imaginaire. Il ne le respecte pas. Il peut lui dire, mon cher prophète, dit, il lui dit aux mécréants, dit aux musulmans, dit aux gens, dit, je sais pas qui. Ah, là, il dit à ceux qui ont cru. Ah, ok. Ah, au moins, il a dit avec qui il doit parler, je sais pas. Il doit parler avec les musulmans. يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. De demander pardon ou de pardonner à ceux qui ne souhaitent pas les jours de Dieu. C'est que les gens qui ne souhaitent pas les jours de Dieu. Mais là, il parle des gens, il parle musulmans, les quelques faux là qui l'ont suivi à la Mecque. Il était à la Mecque avec quelques faux qui l'ont suivi. Euh, là, ils étaient faibles. Le prophète majeur, il n'avait pas de tribu primitive. Il n'a pas encore formé sa tribu primitive. Et il dit, le Dieu imaginaire, il lui dit, dis aux musulmans qui t'ont suivi de pardonner les mécréants. Comment ça les pardonner? Mais vous n'avez pas de tribu primitive, vous êtes faible. Vous, ça veut dire quoi pardonner? Mais eux, ils ont pardonné sur quoi? En quoi? De quoi pardonner? Sur quoi les pardonner? Eux, toi, tu viens, tu les insultes, tu les menaces. Donnez-moi votre argent, donnez-moi votre enfant, donnez-moi je sais pas quoi. Vous avez un torture douloureux, vous avez un torture douloureux. Alors eux, ils détournent, ou bien ils se moquent, ils partent, ils te font ni de mal ni rien du tout. Alors toi, tu dis, voilà, on va les pardonner. Oh, tu vas les pardonner en quoi? Sur quoi? Mais ils t'ont rien fait. Ils veulent pas de ta pardon. Ils s'en foutent de toi. Et quand tu les blabla sur eux, ils partent, ils te laissent. Ils font comme si ils ont rien écouté. Ou bien ils se moquent de blabla qui sert à rien. Ça veut dire quoi tu vas les pardonner? Est-ce que quand tu vas former ta tribu primitive, après quand tu vas prendre le statut réfugié à la Médine, tu vas former ta tribu primitive, etc., est-ce que tu vas les pardonner là-bas? Bien sûr que non. Là-bas, dans la sourate d'hier, il a dit voilà, quand sa tribu primitive, elle est devenue forte. Il a dit aux musulmans, quand vous rencontrez les mécréants, un tribu de mécréants, égorgez-les jusqu'à ce que le maximum de sang coule. Si vous tuez un tiers et vous gagnez la guerre, tuez un autre tiers. Prenez un tiers et tuez-les. Juste pour le sang. Il y aura beaucoup de sang. Après, prenez les autres otages. Et là, il dit, il est faible, il est à la Mecque, il est faible. Et malgré ça, il insulte les mécréants, il les menace, les mécréants, etc. Il regarde la traduction et la folie. Le Dieu imaginaire, il lui dit, dis à ces fous-là, faibles, qui ont la rage, etc., qui insultent les mécréants, etc., qui sont des gens bien, les mécréants, c'est des gens bien, et qui te font rien, et voilà, ils s'en foutent de toi, et ils te laissent la liberté de dire n'importe quoi, de les pardonner. Les pardonner, c'est quoi? Est-ce qu'ils t'ont demandé un pardon, que tu les as pardonnés? Mais ils t'ont pas de fait de mal, ni te demander ton pardon, ni crois pas à ton Dieu imaginaire. Ils veulent pas le pardon de Dieu imaginaire. Mais si, la folie, la folie. Euh, voilà, c'est de la folie totale. N'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est la folie. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Pour qu'il récompense des gens de ce qu'ils ont, de ce qu'ils étaient, ils gagnent. Je ne sais pas s'exprimer. Pour que le Dieu imaginaire peut-être donner aux gens, quels gens, on ne sait pas. Les musulmans, ils doivent pardonner les mécréants. euh, les mécréants, ils n'ont demandé ni ton pardon, ni rien du tout.
Ils ne veulent pas de ta pardon et tu es faible. Tu vas les pardonner. Est-ce que après tu vas former ta tribu, tu vas les pardonner? Non, tu vas les tuer. Et ils t'ont pas fait de mal pour que tu les pardonnes. Ils t'ont pas demandé ni le toi pardon, ni le pardon du Dieu imaginaire. Ils veulent pas de ça. Eux, ils veulent pas, ils vivent pas dans le monde imaginaire, hein. Ils veulent pas le pardon de Dieu imaginaire. Imaginaire, bien sûr. Pardon imaginaire. Pour que le Dieu imaginaire leur donne des récompenses, hein. Quelle récompense? euh, il dit, peut-être, il dit voilà, pour qu'il donne aux mécréants le torture douloureux de ce qu'ils ont gagné, de ce qu'ils ont, parce que voilà, ils ont l'argent et voilà, ils veulent pas de devenir des esclaves et donner leur argent. Tout ce qu'ils ont gagné d'argent, le dieu imaginaire, il va leur donner la torture douloureuse, voilà, de ce qu'ils ont gagné. Le dieu imaginaire, il va leur donner des récompenses de ce qu'ils ont gagné, de leur argent. Peut-être, il va les donner leur torture. Parce que voilà, ils gagnent l'argent, etc. Ils ne veulent pas donner leur argent au prophète imaginaire. Un truc comme ça. C'est des phrases incompréhensibles en tout cas. Les connards religieux, ils disent le Dieu imaginaire, il va au jour de résurrection, malgré que le faux, il ne parle pas du jour de la résurrection ici. Mais les connards religieux, ils inventent de leur tête pour compléter ces phrases incomplètes, incompréhensibles. Au jour de résurrection, le Dieu imaginaire, il va donner des récompenses aux gens. C'est qui ces gens? Les musulmans. Pourquoi le Dieu imaginaire, il ne le dit pas? Il donne des récompenses aux musulmans au jour de résurrection. Pourquoi il attend des connards religieux de venir expliquer et compléter ses phrases et dire ce que lui. Ça montre qu'il est incapable, il ne sait même pas s'exprimer, il est incapable de former des phrases correctes. Il attend des connards religieux pour venir compléter ses phrases, etc. Pour qu'ils donnent des récompenses aux musulmans parce qu'ils demandent le pardon aux mécréants, hein. C'est des blabla qui ne servent à rien. Là, il les lâche la botte, hein. Il dit voilà, nous on est des gens bien, on vous donne le pardon parce qu'il est faible, hein. C'est une stratégie peut-être aussi, hein. Et s'ils font ça, d'imaginer, il va leur donner le cabari. Ils demandent pardon. Ah, pardonne-les. Ah, mais ils t'ont rien fait. Ils veulent pas de ta pardon. Ils t'ont rien fait. Et tu n'es pas dans une position pour leur donner. Quand tu as fait ta tribu primitive, tu as tu as fait une tribu primitive. Euh, et quand tu avais la force, est-ce que tu les as pardonnés? Non. Mais malgré qu'ils n'ont rien fait, hein, ils n'ont pas fait de mal. Mais toi, tu as tué tout le monde. Tu as expulsé tout le monde. Ah, il les lâche les bottes. On va les lâcher un peu les bottes. Ah, nous, on est des gens bien. On vous demande le pardon de Dieu. On veut le pardon. euh, on vous souhaite le pardon, que le Dieu imaginaire vous pardonne. Et vous pardonne vos péchés imaginaires, etc. Mais eux, ils ne croient pas à ces conneries. Garde ta pardon dans ta. Ouais, quand il va former sa tribu primitive, il va tous les tuer, hein. Ni pardon, ni rien du tout. C'est un psychopathe qui fait. Qui joue un jeu. Man amila salihan fali nafsih. Celui qui fait des bonnes actions, c'est pour lui-même. Voilà, la philosophie islamique à la con. Et celui qui a fait le mal, alors c'est sur elle. Après, c'est à votre Dieu. Thumma ila rabbikum turja'un. C'est à votre Dieu, vous retournez. Voilà, la sagesse. Si tu fais du bien, c'est pour toi-même, hein. Si tu fais les bonnes actions islamiques immorales à la con, c'est pour toi-même, pour que tu vas au Kabari imaginaire. Si tu fais le mal aux athées, ouais, c'est des bonnes actions, hein. Tu fais pas ça. Tu fais ça pour toi-même. Parce que le Dieu imaginaire, il va te faire entrer au Kabari. Et si tu fais des choses, des mal,
immorale, morale. Si tu adoptes un enfant, non, tu as fait une mauvaise action, hein. Alors, ton action, c'est sur toi. C'est pas pour toi, c'est sur toi. À la sagesse, la philosophie, la philosophie islamique à la con. Est-ce qu'il vient de dire quelque chose d'important? Rien du tout. C'est des phrases qui ne servent à rien, hein. Après, la catastrophe. Et après ça, c'est à votre Dieu le retour. Vous retournez à votre Dieu après. Non. Euh, les musulmans, peut-être, ils vont retourner à toi. Pourquoi si tu les satisfais pas derrière? Peut-être derrière et devant. Ah là 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 là, c'est n'importe quoi. C'est des phrases inutiles, stupides, qui ne servent à rien de la vie des gens, hein. Tout ça à la poubelle. Il n'y a rien, il n'y a aucune logique, aucune... C'est la stupidité, la primitivité, les fausses déclarations, la pseudo-science. Il est con, il est psychopathe, il menace, il essaie de convaincre, il essaie. Il fait tout pour monter Il est à la Mecque, il est faible. On va faire comme si on les pardonne. On va les menacer, hein, torture douloureuse. On va faire un peu de philosophie primitive islamique à la con pour les convaincre. On va les menacer. Malheur à vous. En même temps, on va les pardonner. Tout est contradictoire avec tout. Euh, on va leur dire un peu de pseudo-science. Peut-être ils vont nous suivre. Là, là, elle a changé totalement le sujet. Elle parle des juifs. Ça, c'est les juifs. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم. Voilà, là, les juifs. Lui, il avait des juifs à la Mecque aussi, peut-être. Là, il parle des juifs. Il parle avec les mécréants qui sont des athées, selon lui. Ils l'ont posé une question l'autre fois. Ils l'ont dit comment nous, après la mort, on devient comme de la poussière. Un retour à la vie après la mort, c'est impossible et lointain. Alors lui, il a échoué à répondre à ces questions. Parce que normalement, c'est qu'un athée qui dit ça. C'est des athées. C'est des mécréants et des athées. Alors, après, ils vont dire un truc, hein. Après, ils vont dire on n'a qu'une seule vie, hein. On n'a pas une deuxième. C'est des athées. Alors ici, il parle bien sûr des juifs. À la Mecque aussi, peut-être il y avait des juifs. Ou bien à côté de la Mecque, ou je sais pas. En tout cas, dans son environnement, il y avait des juifs. Alors il parle des juifs. Là, il va les lâcher la botte, hein, parce qu'il est faible. Il n'a pas encore fermé sa tribu primitive, hein. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. On a donné aux enfants d'Israël le livre. Quel livre? Tu les as donnés quel livre? Tu peux nous dire quel livre? Dis avec précision et nous donner quelques détails. Tu as donné ce livre à qui? Quand? Comment tu as fait? Est-ce que c'est toi-même qui as écrit le livre? Tu as écrit quoi? Quel livre exactement? Etc. etc. Une preuve? Rien du tout. Moi aussi, de la piscine, elle a descendu le livre de Zandada sur les gens de Handa. Va chercher le livre, va chercher les tribus, ces tribus, va chercher. Il y a une preuve, non? Bon, est-ce que les juifs ils disent que le Dieu islamique a descendu un livre sur eux? Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas qu'ils disent ça. Après, eux, ils n'ont pas le même Dieu que. Ils ont leur propre Dieu. C'est pas le Dieu imaginaire islamique. Eux, ils ont un autre Dieu. Alors, le Dieu imaginaire islamique, il prétend que lui, il a descendu un livre sur les Israéliens. Lui, sans détail. Quand, comment, preuve. Non. Quel livre peut le nommer ce livre?
nous donner peut-être quelques extraits de ce livre, par exemple, extraits importants, ce qui est écrit dans ce livre, etc., etc. Aucun détail. Ou le hukm. Alors le dieu imaginaire, il les a donné le livre, la gouvernance. Quelle gouvernance? De quelle gouvernance il parle? Comme ça, la gouvernance. La gouvernance de quoi? Il est fou. Il ne sait pas s'exprimer. Le dieu de la piscine a donné à Zanda la gouvernance. Va chercher toi quelle gouvernance et quelle Zanda et quelle... Toi-même. Hein. C'est comme on connaît cette gouvernance, on connaît je sais pas quoi, on connaît... Bien sûr, les connards religieux, ils disent ici que, d'imaginer, il les a enseignés s'il y a un problème entre deux personnes, comment résoudre le problème entre ces deux personnes avec la justice. Et pourquoi lui, il dit pas ça? Il dit la gouvernance, c'est tout. Comment il a fait pour les enseigner ça? Dans le livre qu'il les a donné, je sais pas, c'est n'importe quoi. Mais dis-nous l'extrait qui parle de ça. Comment est-ce qu'il les a envoyés, je sais pas, un code pénal, un truc comme ça? Mais les codes pénals, c'est les êtres humains qui font les codes pénals. Il y a aucun livre religieux qu'on peut le qualifier comme code pénal. Normalement, l'islam, blabla, qui sert à rien. On peut dire, par exemple, toutes les règles, etc., c'est des règles qui ont été inventées par les tribus. Et ces règles, ce sont des règles, elles restent des règles primitives qui concernent la tribu primitive du prophète imaginaire. Et même avant, hein, ce qui est écrit dans blabla qui sert à rien, quelques règles, ils étaient avant le venue de ce livre stupide. Hein. C'est vrai, il a pris quelques règles. Et ça, c'est normal, parce que c'est un fou qui a écrit ces conneries. Et il a pris quelques règles qui existent dans son environnement, il les a fait copier-coller ici sur le livre, je sais pas quoi. Euh, voilà. Et ces règles, si on peut dire, je sais pas, c'est donner. Tu as deux dates, tu donnes une date à un pauvre comme toi, par exemple. Ça, c'était. Il a venu avant l'évolution. C'est primitif. Et il a venu. Et on ne peut pas parler de principe, pas juste le fait de dire ça. Donner, je sais pas, une date à un pauvre, le fou, il dit ça de temps en temps. Ça venu avec l'évolution. C'est pas que lui, d'un dieu imaginaire. Mais vraiment, si c'est un dieu imaginaire, c'est que vraiment, c'est un dieu imaginaire primitif. Con, stupide, qui parle de trucs. On ne peut pas résoudre des problèmes. Voilà, etc., etc. Moi, en tout cas, il les a donné la gouvernance. C'est que la gouvernance et la prophétie. Quelle prophétie? Tu peux nous dire c'est quoi la prophétie? C'est qui les prophètes? C'est qui... Nous donner des détails. Là, juste, il est en train de les lâcher la botte. Hein. Ah, le Dieu, il vous a donné, les Juifs, il vous a donné le livre, la gouvernance et la prophétie. Et on les a donné des provisions de la nourriture. Ah, si les Juifs, ils mangent. C'est le Dieu imaginaire qui vous donne la nourriture. Est-ce que le Dieu imaginaire donne la nourriture? Non. Est-ce qu'il donne des provisions? Non. Ah, les Juifs, vous voyez ce que vous mangez? Ah, c'est le Dieu imaginaire qui vous a donné ça. Et on les a préférés sur tout le monde, les deux mondes. Le monde des djinns et le monde des êtres humains. Donc blabla qui sert à rien, deux mondes. Hein. Un monde des djinns et un monde des djinns imaginaires et un monde des êtres humains. Alors lui, il les a préférés. Le dieu imaginaire, du prophète imaginaire, il a choisi les Israéliens, il les a donné la gouvernance et le livre, et la prophétie et la nourriture. Il les a préférés sur tout le monde. Et on les a donné des preuves de l'ordre. Quelle preuve? Quel ordre? De quoi il parle? De quoi il parle? Ouais, je sais pas.
Les connards, ils disent, il les a montré le halal et le haram. Tu imagines, il les a montré le halal et le haram, hein. Bien sûr, le halal et le haram dans Blabla qui est islamique, à la con, ils sont liés au désir, je sais pas quoi, du prophète imaginaire, hein. S'il voit quelque chose si quelque chose il aime pas, lui il aime pas, c'est quelque chose les choses que le prophète imaginaire aime, ou bien le faux, hein, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, selon ses complexes, selon quand il voit que l'alcool, ou par exemple, ou qu'il voit une chose que voilà, cette chose il va, les esclaves ils vont un peu utiliser leur cerveau, réfléchir, je sais pas quoi, ou désobéir, quoi que ce soit. Alors il empêche, il interdit ça, il dit ça c'est haram, ça c'est selon ses désirs, selon ses points de vue primitifs, selon ce qu'il voit dans son environnement, selon le porc. Pourquoi il a interdit le porc? Est-ce qu'il y a une raison logique ou scientifique ou quoi que ce soit? Non, non, il a vu peut-être les juifs, ou je sais pas, il a vu d'autres gens, ils mangent pas le porc, voilà, il a interdit. Un porc, peut-être il l'a mordu quand il était enfant, il aime pas le porc. Voilà, il a interdit le porc, c'est des trucs comme ça, je sais pas. Il a interdit l'adoption parce que lui, il a voulu se marier avec la femme de son fils en adoption. C'est pour ça il a interdit l'adoption, malgré que l'adoption c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà, lui, voilà, il a montré le halal, le haram, selon les canons religieux. Est-ce que c'est le Dieu imaginaire, par exemple, dans l'islam, blabla, qui sait à rien, qui a descendu le halal, qui a montré le halal, le haram au prophète imaginaire? Non. C'est le prophète imaginaire qui... Ah bien sûr, c'est la pédophilie, c'est halal, hein. Selon les désirs du prophète imaginaire. Où il était pédophile, alors il a dit, voilà, la pédophilie, c'est une bonne chose. Tuer, faire le mal aux athées, ouais, c'est une bonne chose. Parce que les athées, ils réfléchissent, ils disent, voilà, il y a qui... Ils se moquent, comme il dit là, ils se moquent de ce blabla qui sert à rien, etc. Lui, il faut que des esclaves. Alors faire le mal à eux aussi, et de les tuer, etc. Ils ont l'argent. Alors, la propagande, ça c'est des bonnes choses pour lui. Selon ses désirs, selon je sais pas quoi, ses intérêts, selon... Il dit de ce qui est halal, de ce qui est haram. En tout cas, voilà. بينة فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. Et ils n'ont pas, ils étaient différents. Ils n'étaient différents qu'après que le savoir est parvenu à eux, est venu à eux. Quel savoir? Ils sont différents, ils sont pas différents. Ça te regarde pas. Ils sont différents, ils sont des sectes. Les juifs, ils sont des sectes. Ils sont devenus des sectes qu'après que la science, le savoir a été venu à eux. Mais ça te regarde pas, dégage. Voilà, ta religion, blabla, qui sert. Il y a beaucoup de sectes aussi. Pourquoi il y a beaucoup de sectes? Beaucoup de, voilà, de groupes religieux, dans blabla l'islam par exemple. Parce que ce livre, c'est un livre stupide, primitif, con, des phrases incomplètes, etc., des phrases floues. Alors chaque connard religieux, il vient, il explique ses conneries de sa manière. Et il fait un secte, un truc comme ça. Parce que c'est des phrases incompréhensibles, c'est du blabla qui sert à rien. Mais les connards religieux, ils considèrent que ça, c'est sacré. Ça vient de Dieu imaginaire. Ils sont cons et primitifs aussi. Et stupides. Alors chacun, voilà, et pas, aussi, hein, il gagne les sous. Le fait de former des sectes. Ils gagnent des sous, ils deviennent des chefs de secte. Alors ils font la même chose. Donnez-moi votre argent. Devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent. Bah, l'argent, bien sûr. Hein, ils font achètent des villes. Ils gagnent l'argent. Voilà, voilà, en devenant chef d'un secte ou je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien, ramène l'argent. Cette blabla qui sert à rien, c'est une source d'enrichissement pour le connard religieux, hein. Voilà, c'est pour ça il y a des sectes. Il
Il y a des groupes religieux, dont blabla qui sert rien dans l'islam. Et là, il critique, il dit, ah, vous êtes différents parce que, après que le savoir est venu pour vous. Ah, toi, tu n'as pas vu ta religion de merde, là, blabla qui sert à rien. Bien sûr, ici, les connards religieux, ils disent ici, ils parlent de lui-même. Ils parlent de Mohammed, le prophète imaginaire. Ça veut dire les juifs, ils étaient différents à cause du prophète imaginaire qui était écrit dans leur livre. Alors ils sont différents, hein. Chacun il dit oui, il est écrit dans notre livre. Chacun il dit non. Ça c'est le savoir qu'il a été parvenu à eux. Alors ils sont différents. C'est faux. Lui il n'a pas parlé de Mohammed, hein. Mais les connards religieux ils inventent de leur tête. Inventent de leur tête pour compléter ces phrases de merde incompréhensibles. Barian Bainahum. Transgression entre eux. C'est pas une transgression ni rien du tout. Le nom Mohammed, la biographie de Mohammed imaginaire, etc., n'a pas été, selon les juifs, il n'est pas écrit dans leur livre. Alors, tu es né quand, tu es mort quand, c'est quoi ton nom, ta biographie, qu'est-ce que tu as fait, ton histoire. Il n'est pas écrit dans leur livre. Je pense, je sais pas. Alors, ils sont différents. Après que le savoir a venu à eux. Selon les connards religieux, le savoir, ça veut dire que le prophète imaginaire, il est écrit dans leur livre. Mais lui, le faux, il n'a pas dit ça quand il a créé ces conneries. Et ça, c'est une agression. C'est pas une agression. Seulement que toi, tu n'es pas écrit sur aucun document historique, hein, ni, ni autre livre religieux. Bon, Inna rabbaka yaqdi baynahum. Ah. Alors ton Dieu, il va résoudre ce problème entre eux. C'est le Dieu qui va intervenir, il va juger, hein. Il va les juger, il va montrer le vrai du faux. Euh, Ceux qui sont différents selon les connards sur Mohammed, imaginaire. Normalement, si toi, tu étais écrit dans leur livre, ils ne vont pas être différents. S'ils parlent de toi, s'ils parlent ici du prophète imaginaire, s'il était écrit dans leur livre, normalement, ils ne seront pas différents. Et ça, c'est pas une agression d'être différent. Non, non, si tu parles du prophète imaginaire et tu n'es pas d'accord que lui, il a été écrit dans un livre religieux, alors tu es un agresseur. Ça, c'est une agression entre eux, il dit. Il est faux. Alors, le Dieu imaginaire, il va résoudre le problème dans le jour de résurrection, Yawm al-Qiyamah, فيما كانوا فيه يختلفون, sur quoi il était différent. Voilà. Il parle, il est ici à la Mecque normalement, hein. Il est faible, il n'a pas encore construit sa tribu primitive. Il s'adresse aux juifs, il lâche la botte aux juifs. Ah, vous êtes les meilleurs des meilleurs. Ah, vous avez la gouvernance. Ah, vous avez la prophétie, la nourriture, je sais pas quoi. Vous êtes les préférés de Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire vous a donné les preuves. Mais vous êtes différents, mais vous êtes quand même des merdes, hein. Vous êtes différents. Et c'est une agression entre vous. Vous êtes des agresseurs. Vous êtes agresseurs envers moi et entre vous. Et vous êtes des agresseurs après que le Dieu imaginaire il vous a envoyé le savoir. Mais quel savoir? Ça veut dire que toi, euh, tu, tu vas venir, c'est écrit dans leur livre, ça veut dire. Selon les connards religieux. Mais lui, il n'a pas dit ça, hein. Il dit le savoir. Quel savoir? Tu peux nous dire c'est quoi qu'ils savoir? Donc ils sont différents entre eux à propos de quoi? Les connards religieux, ils disent à propos de Mohammed, le prophète imaginaire. Je pense pas qu'ils étaient différents un jour sur toi, hein. Lui, il croit pas que tu es un prophète imaginaire, hein. Et chacun son Dieu. Chacun son Dieu. Eux, ils croient pas que ton Dieu, et c'est leur Dieu. Alors le Dieu imaginaire, il va faire résoudre le problème. Mais tu peux toi résoudre le problème toi-même. Il y a le Dieu imaginaire, il peut te parler au prophète imaginaire. Et lui dire ce qu'il doit dire. Résoudre le problème entre eux. Résoudre le problème.
Mais pourquoi ils doivent attendre jusqu'à le jour de résurrection imaginaire? Pourquoi le Dieu imaginaire? Voilà. Et après, il va dire quoi le Dieu imaginaire? Il va dire, ah, dans votre livre, regardez, j'écris Mohammed. Et après. Ah, ils vont dire, ok, ah, tu avais raison, hein. Il y a un groupe qui va dire, ah oui, on a gagné. Et un autre, il va perdre. Et après, ça va arriver. Il va arriver quoi? Il va y arriver quoi? Il va y arriver quoi? Normalement, si tu veux les gens qu'ils croient à toi, ramène des preuves. C'est simple. À tout le monde. Les athées, les mécréants, les juifs, je sais pas quoi, moi. Alors lui, il parle, il lâche la botte aux juifs. Et il dit à eux, peut-être moi, je suis le prophète envoyé par le Dieu imaginaire. Euh, et eux, ils veulent pas croire en lui, le suivre. Alors il dit, voilà, vous êtes des agresseurs. C'est écrit dans votre livre que moi je vais venir, mais vous voulez pas croire et vous êtes différents. Et le Dieu imaginaire, il va résoudre le problème au jour de résurrection imaginaire. Mais toi, tu peux les ramener des preuves, c'est simple. Il les lâche la botte, après il dit voilà, vous êtes des agresseurs entre vous et entre moi. Alors c'est quoi la solution? Non, il n'y a pas de solution. Le Dieu imaginaire, il va vous juger, va vous... Là-bas, là-bas. La solution, il n'y a pas de solution. Là-bas, là-bas, la solution là-bas. Et après, est-ce qu'il y a une solution? Non. Le Dieu imaginaire, il va dire à eux, c'est qui avait raison. C'est qui avait raison de ce qui n'avait pas raison. Et après, c'est comme si rien, il n'y a rien. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ah, on t'a rendu. Après, on t'a rendu. Il parle à qui, le Dieu imaginaire? On ne sait pas. Il parle après le prophète imaginaire, le prophète imaginaire. On t'a rendu sur un sharia de l'ordre. Il veut lui dire, je t'ai donné une sharia. Mais le sharia, le sharia, c'est tout ce qui est écrit dans blabla qui sert à rien, peut-être. C'est le Coran. La folie, la pseudo-science, la primitivité, les règles primitives de la tribu primitive, etc. C'est ça le sharia. Fattabi'a, alors celui-là, il ne suit pas les désirs de ceux qui ne savent pas. Lui, il sait, lui, il sait. Les mécréants, ils ne savent pas. Ils savent pas. Lui, il sait. Il sait quoi? Il sait rien. Blabla qui sait rien, la folie, psychopathie, etc. Les désirs. Non, c'est pas les désirs. Ah, les athées. Il parle des athées, peut-être les désirs des athées. Non, les athées, ils utilisent leur cerveau. C'est pour ça qu'ils veulent pas de temps blabla qui sert à rien. C'est pas leur désir. Et s'ils passent, ils suivent leur désir, ils sont libres. Ça te regarde pas. Alors tu lui as donné un sharia, je sais pas quoi. Tu lui as donné une sharia comme les juifs, hein, parce que les juifs peut-être ils ont un sharia, lui aussi, voilà, le Dieu imaginaire il lui a donné un sharia. Il lui dit alors ne suis pas les autres, ne suis pas les athées, suis le sharia. Hein. Les autres qui veulent pas devenir tes esclaves et donner leur argent, ils ne savent pas et ils suivent que leur désir. Hein. Ok. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. Ces gens-là, ils parlent des mécréants. Ces gens-là, ils veulent pas, je sais pas c'est quoi cette phrase, ils veulent pas t'enrichir sur ton Dieu, rien. Ça veut dire Dieu imaginaire, c'est lui qui va lui donner je sais pas quoi, eux ils vont pas, s'ils les suivent, eux peut-être s'ils le suivent, alors eux ils vont pas le protéger, ils vont le protéger de la psychopathie de Dieu imaginaire, un truc comme ça. Voilà, il menace même, je sais pas quoi, son prophète imaginaire, je sais pas quoi.
Si tu les attaques, et les mécréants, moi, ils vont pas te protéger dans ma psychopathie. Bien sûr, lui, ici, c'est le faux qui écrit ça. C'est lui, voilà, il essaie de rassurer le prophète imaginaire. Hein. Et les agresseurs, nous les agresseurs, bien sûr, nous les agresseurs. بعضهم أولياء بعض. Ils se soutiennent entre eux. Certains sur certains. Voilà. Wallah, wali al-muttaqin. Et le dieu imaginaire est le maître des craigneurs. Les mécréants, ils se soutiennent entre eux. Ce sont des agresseurs qui se soutiennent entre eux. Ils se volent les musulmans, les agresseurs, normalement. Le prophète imaginaire, c'est lui qui agresse, il insulte, il menace, etc. C'est eux les musulmans qui se soutiennent entre eux dans l'agression, hein. C'est pas le contraire. Il dit ici, c'est le contraire. Il s'est dit, voilà, il est à la Mecque, et il insulte les mécréants. Et les mécréants sont des gens gentils. Ils sont des gens bien, ils sont des gens bien. Il le laisse, il dit que ce sont des agresseurs. Hein. Et eux, ils se soutiennent entre eux dans l'agression. Et lui, il a le maître avec lui. Le dieu imaginaire avec lui, avec les musulmans, les craigneurs. Hein. Ceux qui craignent le dieu imaginaire, normalement, ceux qui craignent le prophète imaginaire. Le dieu imaginaire, c'est un moyen utilisé par le prophète imaginaire pour que lui, voilà, que les gens aient peur de lui et lui donner leur argent, etc. Hein. Voilà, il est fou, il est fou. Vraiment, c'est la décadence. هذا بصائر للناس وهدي ورحمة لقوم يوقنون. Ça, c'est des preuves. Il répète, il n'a rien à dire. Ça, c'est des preuves pour les gens. Non, c'est pas, tu n'as donné aucune preuve. Hein. Ferme-la. Et ça, c'est des preuves. Tu as dit ça, c'est des preuves pour les musulmans à vous. Alors, ne parle pas de nous. Tu n'as pas. Toi, parle seulement des musulmans. Ça, c'est des preuves pour les musulmans. Pour les craigneurs qui ont peur de toi, qui ont peur de, je sais pas, le prophète imaginaire et celui qui le représente. Par exemple, le chef des croyants du pays dictature, le chauve-souris, le sale roi dictateur, agresseur, malade mental, fou, le roi du pays dictature du Maroc. Hein. Voilà, il répète, ça c'est des preuves pour les gens. Ça c'est pas, tu n'as donné aucune preuve, bien sûr. Il parle ici, selon les connards, il parle du Coran. Est-ce que le Coran c'est une preuve? Blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien, c'est une preuve. Preuve pour les fous, comme les fous. Et c'est une guidance. Il a déjà dit ça que c'est une guidance. Il a déjà dit ça. Il répète, il n'a rien à dire. Il a dit que c'est une guidance. Ça, blabla qui sert à rien, c'est une guidance. Et c'est un miséricorde. Et c'est un miséricorde pour les gens qui sont certains. Pour les musulmans, ils sont certains. C'est un miséricorde. C'est quoi un miséricorde? Il parle ici de quoi? On ne sait pas. Selon les connards, il parle du Coran. Le Coran, c'est des preuves et une guidance. Et un miséricorde. On ne veut pas de ta guidance, ni de ta miséricorde. On ne veut pas de tes likes, hein. Ni j'aime, ni subscribe. Dégage. On ne veut pas de toi. C'est ça, Rahma, la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est quoi la guidance dans ça? C'est quoi? Il n'a dit que de la merde. Ça, c'est de la guidance. Ah, c'est ta guidance. Tu la mets dans. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Est-ce que les gens qui ont fait le péché, est-ce qu'ils croient que on va les rendre comme ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions, ils sont égaux? Bien sûr non, bien sûr non. Ceux qui font les bonnes actions, qui croient à toi, comme le roi dictateur criminel, sale voleur des richesses, et le dictateur hein, qui a tous les pouvoirs. Non, puisque lui, il croit blabla qui sert à rien. Il protège blabla qui sert à rien. Il enseigne blabla qui sert à rien, etc. dans le pays dictature du Maroc. Bien sûr, lui, il n'est pas comme moi.
que moi, je crois pas à ces conneries, je critique blabla qui sert à rien. Pour toi, moi, lui, il est mieux que moi. Mais c'est le contraire qui est vrai. محياهم ومماتهم, leur vie et leur mort et la mort, ça ما يحكمون. Malheur à ce qu'ils jugent. Malheur à toi et à ton jugement de merde, hein. Tout ce que tu dis, c'est de la merde. Toi, bien sûr, tu juges, tu es juste malade mental, hein. On va t'envoyer au centre psychiatrique. Là-bas, tu peux juger les musulmans. Et tu vas bien sûr rendre les musulmans mieux que les mécréants. Est-ce que les gens ils croient que les mécréants, les musulmans, ils sont égaux aux mécréants? Non, non, pour lui, les musulmans, ils sont mieux que nous, hein. Alors là-bas, dans le centre psychiatrique, hein, et malheur à toi, hein, et à tes jugements, hein. وخلق الله السماوات والأرض بالحق. Il répète. Il a déjà dit ça. Le Dieu, il a créé les ciels, les 7 étages, et la terre avec la vérité. Moi aussi, le Dieu de la piscine, il a créé l'univers avec la vérité. Lui, il croit aussi, il dit avec la vérité. C'est bon, c'est une preuve. Il faut le croire. Moi aussi, tu vois, la nuit, je vais à la lune. Je me promène la nuit, je monte à la lune, au ciel imaginaire. Je me promène à la lune avec la vérité. Vous devez me croire. J'ai dit avec la vérité. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Et chaque âme sera une récompense de ce qu'il a gagné. Alors, ils ne vont pas être oppressés. Mais nous, tu vas nous oppresser, nous, euh, nous, oui, tu vas nous oppresser. Et bien sûr, il y a une oppression imaginaire. Et bien sûr, tu vas nous oppresser dans le centre psychiatrique, hein, là-bas. Et voilà, et les musulmans, tu leur donnes des récompenses là-bas. Quand on va te choper et te mettre dans le centre psychiatrique. Là-bas, tu donnes des récompenses à chaque âme. Chaque âme, elle va être récompensée de ce qu'il a gagné. Elles vont pas être oppressées, hein. Ça, c'est dans le centre psychiatrique, hein. Si moi je gagne, si quelqu'un, un mécréant, il gagne de l'argent, peut-être 100 euros par exemple, tu vas lui donner un récompense. Mais ici, il ne parle pas des êtres humains, il parle de l'homme imaginaire. L'homme imaginaire, c'est un être humain à l'intérieur de l'être humain des musulmans, comme il a dit dans la sourate d'hier, hein. Alors lui, il ne va pas donner à l'être humain lui-même, mais à son âme imaginaire, hein. Voilà. Si, si ton âme imaginaire, le musulman, son âme imaginaire, il travaille, il gagne 100 euros, elle lui a donné la récompense. Ça dépend combien il gagne. La récompense, ça dépend combien tu gagnes. Plus tu gagnes, plus tu gagnes, plus tu ramènes, peut-être tu donnes l'argent aux prophètes imaginaires, plus tu auras des récompenses imaginaires là-bas, hein. Sans oppression, bien sûr. Plus tu donnes, plus il n'y a pas de pression. Donne ton argent, prophète imaginaire. Donne ton argent, roi dictateur, hein. Ton âme imaginaire, il va avoir une récompense là-bas, 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 là-bas. Dans le là-bas imaginaire. Et tu n'auras pas d'oppression là-bas. Quand tu vas mourir, tu deviens une poussière, il finit pour toi. Là-bas, c'est ça les récompenses imaginaires. Il- Et tu vas pas être opprimé, hein. Bien sûr, là, dans le centre psychiatrique, là-bas, voilà, tu fais ton jour de jugement et ton jour de résurrection imaginaire. Vite, vite. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. Tu as vu ceux qui a pris six désirs, ou bien six hobbies, ceux-ci désirent, le désir, son désir, son Dieu, et le Dieu imaginaire, et le Dieu, il l'a égaré avec connaissance. Tu as vu celui qui aime, je sais pas quoi,
qui aime beaucoup la musique, par exemple, il a pris la musique comme un dieu, comme son dieu, hein. Et le dieu imaginaire, il l'a égaré avec connaissance. Il faut pas. Un vrai esclave, il ne doit pas y avoir des hobbies, des trucs qu'il aime beaucoup, quelque chose comme ça. Non, 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 non. Ça, si tu aimes faire un hobby, euh, tu as un hobby et tu as une certaine discipline, etc. Et tu fais souvent cet hobby. Ah, ça, il a devenu ton dieu, hein. Non, 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 il faut pas. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter cet hobby et lâcher la botte au dieu imaginaire, hein. Jour et nuit, 7 jours sur chat, 7, 24 heures sur 24. Et bien sûr, à son prophète imaginaire. Les hobbies, ils sont mauvais, hein. Et c'est le dieu imaginaire qui va vous choisir vos hobbies, qui choisit vos hobbies, pour la guerre, pour aller faire la guerre, hein. Faire les combats avec, je sais pas, l'entraînement de combat, ça oui, ça c'est une bonne hobby, parce que vous allez aller ramener l'argent des mécrions, hein. Alors le dieu, il l'égare. Mais si tu as une belle hobby, tu aimes faire une hobby, je sais pas, une danseuse, un danseur, quelqu'un qui aime danser, ok, qui aime chanter, je sais pas quoi, et tu fais ça souvent, non, 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 non. Alors là, le dieu, il va t'égarer. C'est le dieu, imagine qu'il va t'égarer sur une connaissance. Il faut pas avoir une hobby que tu l'as fait, que tu la pratiques souvent et que tu aimes bien faire. Et voilà, tu as une certaine discipline, tu l'as fait souvent, un truc comme ça. Non, non, non. Non, vous êtes des esclaves. Vous ne devez pas avoir de hobby. Même les hobbies, c'est moi qui les choisisse. La natation, dans la guerre, par exemple, tu dois savoir nager, utiliser les flèches, un truc comme ça. Les épées, utiliser les hobbies de combat, des trucs comme ça. Les hobbies, les esclaves, ils doivent avoir que des hobbies qui sont liés à la guerre, hein. La lecture, non. Non, non. Alors le dieu, il l'égare, hein. Si tu as une belle hobby, si tu aimes une hobby et tu pratiques une hobby, le dieu d'imaginaire, il t'égare, hein. Alors là, il dit, moi je t'égare. L'autre fois, il dit, non, c'est vous que vous choisissez l'égarement. Non, c'est dans le scénario. Non, c'est le Satan imaginaire. Non, c'est... Tout est contradictoire avec tout, hein. Sur un savoir, il va t'égarer. Voilà. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. Alors, si tu aimes une hobby, alors c'est mauvais. C'est Dieu imaginaire qui, prophète imaginaire qui te choisit les hobbies, qui choisit les hobbies à ses esclaves. Alors, si tu choisis une hobby que tu aimes, etc., alors le Dieu imaginaire, il va t'égarer, il va fermer ton cœur, euh, ton écoute. Il va ronder sur tes yeux un truc, un voile, un truc comme ça. Un voile, il va te mettre quelque chose devant tes yeux pour que tu vois pas. Euh, voilà ce qui va t'arriver. Faut pas avoir des hobbies. Si tu as une hobby que tu aimes bien, alors ça c'est ton Dieu. Et Dieu imaginaire, il va t'égarer, il va te rendre aveugle, sourd. Il va fermer ton cœur. وجعل على فمن يهديه من بعد الله. Et qui va le guider après le Dieu? أفلا تذكرون. Est-ce que vous réfléchissez pas? Voilà, le Dieu imaginaire, il fait des trucs. Alors si tu as une hobby que tu aimes bien, le Dieu imaginaire va t'égarer et personne ne va te guider après lui. Alors c'est lui qui guide et qui égare et je sais pas quoi. Alors réfléchissez, les musulmans réfléchissez bien, hein. Il vous pose la question, est-ce que vous réfléchissez? وقالوا ما هي إلا حياة. Ah là, les gens, les mécréants de la Mecque, c'était des athées. Ils ont dit, ما هي إلا حياتنا الدنيا, où nous avons que la vie sur terre, hein. نموت ونحيا. On va mourir, on vit, lui il veut dire on vit et on meurt, et on meurt, et on meurt, et on meurt.
Oui, il ne sait pas écrire, il ne sait pas s'exprimer, il a changé, hein. Il a dit on meurt et on vit. Mais eux, ils ont dit le contraire. On vit et on meurt. Et c'est fini. Lui, il ne sait pas s'exprimer. وما يهلكنا إلا الدار. Et il nous détruit que le temps. C'est le temps. Ça veut dire chaque année, chaque jour, qui passe, c'est un jour de ta vie ou c'est une année de ta vie. Après, voilà, tu vis et voilà, c'est la mort. Et ils ont raison. Alors lui, il n'est pas content hein, qu'ils disent ça, mais ils disent la vérité, hein. Eux, c'est des sages, c'est des gens qui ont une certaine intelligence. Alors lui, il dit وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Ils n'ont pas aucune connaissance de ça. Mais eux, ils disent une vérité. Alors lui, il est contre cette vérité parce qu'il est con, et il est stupide, primitif, illogique, con. Minhum illa yadunnun. Eux, ils sont incertains. Comment ça, ils sont incertains? Non, ils sont certains, non. Ils sont certains. Et ils savent bien ce qu'ils disent. C'est toi le con, le stupide, que tu n'as aucune connaissance et que tu es incertain et tu dis n'importe quoi, hein. Voilà, ce sont des athées. Ils croient qu'il y a une seule vie. Et ça, il a essayé de répondre à une question. Ils ont posé une question l'autre fois dans notre sourate. Et lui, il a échoué de répondre. Est-ce que ici, il va répondre à leurs questions, ou leur déclaration vraie, 100% vraie? Non. Il dit, voilà, il dit des fausses déclarations sur eux, des fausses accusations. Ils savent rien, ils savent rien, ils sont stupides. Ils sont incertains. Réponds, montre-les, dis-leur la vérité, dis-leur la vérité. Non, il n'a rien dit, c'est bon, il a dépassé. Il dit, eux, non, ils ne connaissent pas et ils sont incertains. Et il a changé le sujet. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتنا بآبائنا إن كنتم صادقين. Et si tu es blabla sur eux, si tu lis blabla sur eux, si tu lis sur eux nos versets clairs, voilà, le Dieu imaginaire il commence à lire blabla sur eux, bla bla bla. Alors, ما كان حجتهم إلا أن قالوا leur argument, ils n'avaient leur argument que ce qu'ils disent, que ils disent. Ça veut dire leur argument, c'est tina bi abaina in kuntum sadiqin. Ramène nos pères si vous êtes véridiques. Ils ont raison. Voilà, ils l'ont fait un défi. Si tu as raison et si vraiment il y a une vie après la mort, ramène à nous, fais-nous une démonstration, ramène-nous nos pères. Si tu es véridique, voilà, c'est un défi logique. C'est un défi. Voilà, eux, ils réfléchissent, ils utilisent ils ont une certaine intelligence. Lui, il est incapable. Voilà, il a changé le sujet. Il ne peut pas ramener de preuves. Il ne peut pas faire une démonstration, ramener leurs parents, par exemple, s'il est véridique, incapable. Il ne peut pas répondre à leurs déclarations vraies. Ils n'ont qu'une seule vie. Voilà, il est con, il est stupide, et il dit n'importe quoi. Voilà, il n'a rien à dire. Dis. Voilà, le Dieu imaginaire, il parle au prophète imaginaire. Dis. Le Dieu, il vous donne la mort, la vie. Après, il vous donne la mort. Voilà, une fausse déclaration. C'est pas une réponse à leur déclaration et à leur défi, ça. Là, il a rien dit. Il a répété une fausse déclaration stupide quand. Après, il vous ressemble. Yom al-Qiyamah, le jour de résurrection. La rayba fih. Il n'y a pas de doute en lui. Mais la plupart des gens, ils ne connaissent pas. Alors, il est stupide, il est con, il n'a pas répondu à la question et il les accuse seulement qu'eux, ils ne connaissent pas. Et il n'a pas, voilà, le défi. Il a échoué dans le défi. Il a échoué à les convaincre. Il a échoué à les ramener des preuves. Il dit des fausses déclarations. C'est tout ce qu'il a. Et des accusations. C'est qu'eux, ils ne connaissent pas. Alors, dis-leur ce qu'ils doivent connaître avec logique. Au moins avec un peu de raisonnement ou de logique. Non. Des fausses accusations, des fausses déclarations, de la merde. Et pour Dieu, c'est le roi du ciel et de la terre. Voilà les fausses déclarations. Et et quand l'heure elle va arriver,
À ce jour, les perdants, c'est les gens, les mécréants, les gens qui croient pas, blabla, qui sert à rien. Ah, il est con. Il est très con.